Je réalise actuellement un film d'horreur. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. J'espère qu'elle sera remplie de films d'horreur et de chouettes choses au cinéma. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que ça fait quelques mois que je n'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, hein, vous l'avez peut-être remarqué, et certains d'entre vous se sont inquiétés de cette inactivité. D'ailleurs, je vous en remercie. J'ai reçu plusieurs messages qui me demandaient quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai décidé de vous répondre, hein. C'est quelque chose que je dois faire depuis plusieurs mois, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, tout simplement parce que je réalise actuellement un film d'horreur. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est, comme vous vous en doutez, un énorme projet, hein, qui me prend beaucoup, beaucoup de temps, ce qui fait que j'ai dû mettre en pause donc la chaîne, la partie 2 notamment de la saga VHS, hein, qui est tournée. Je l'avais tournée dans la foulée de la première vidéo qui est sortie. Je dois juste encore tourner un ajout pour VHS Halloween, hein, le dernier opus qui est sorti en octobre, que j'ai eu l'occasion de voir, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion donc de tourner, d'intégrer. J'ai écrit le scénario comme je fais à chaque fois en regardant le film. Enfin, je prends des notes en regardant le film et après je fais mes vidéos, hein. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais dû interrompre les vidéos, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de faire du montage. Et donc, je vais tout vous dire à propos donc du film que je suis en train de réaliser. Il va s'intituler Les Champs hallucinés. Vous verrez, si ça vous intéresse, j'ai un petit groupe Facebook, je vous mettrai le lien en description. Et donc, ce film qui va s'intituler Les Champs hallucinés, je vais peut-être vous mettre quelques concepts, hein, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Quelle est l'origine de ce projet? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2024, j'ai lancé un projet de film qui était l'adaptation d'une comédie musicale que j'avais vue sur scène à Bruxelles. Je suis belge, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, pour Halloween 2024, j'avais été voir une petite comédie musicale d'une petite troupe qui était très sympa. Et j'avais décidé de l'adapter en film. Normalement, ça devait se tourner à l'été passé, donc en août 2025. Et j'avais calculé en fait que ça ne me prenne pas trop de temps par rapport à mes vidéos, ou en tout cas, j'avais calculé de pouvoir sortir des vidéos. Normalement, je devais sortir la saga VHS intégrale avant le tournage. Il se trouve que le montage a été beaucoup plus long que prévu. C'est pour ça d'ailleurs que que la vidéo s'interrompait de façon un peu impromptue, hein, comme ça. Voilà, c'était pas prévu que je l'arrête à ce moment-là, mais je l'avais arrêté parce que le tournage était en préparation. Et il se trouve que ce projet s'est cassé la gueule en fait à quelques semaines du tournage, hein. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons, mais voilà, on va dire que c'était devenu difficile de développer le projet de la façon dont je l'envisageais. Et donc, j'ai rebondi, en fait, sur un projet auquel je réfléchis depuis de nombreuses années et qui est donc Les Champs hallucinés, que j'ai lancé. Donc, je l'ai écrit durant l'été, durant le moment où je devais normalement tourner l'autre film. Et j'ai lancé le tournage. Donc, j'ai commencé le tournage au mois d'octobre. Ici, je crois que mon premier jour de tournage a été début octobre, ou peut-être même déjà en septembre. Alors, je ne sais plus précisément. Je vais vous mettre quelques images que j'ai déjà tournées. Et de quoi ça va parler? Eh bien, Les Champs hallucinés, ça va être en fait un faux documentaire true crime. C'est-à-dire que si vous aimez les documentaires true crime, donc les documentaires criminels, comme on peut en voir sur Netflix notamment, comme toute la saga des scènes de crime, ou alors What Did Jennifer, ou What Happened to Jennifer, je ne sais plus. Ben, j'aime beaucoup ce genre de documentaire, hein. Forcément, si vous me suivez, vous savez que j'aime tout ce qui est phone footage, fausses enquêtes criminelles, tout ça. Et j'adore du coup les documentaires criminels, j'en regarde pas mal sur Netflix. Et j'ai développé donc un projet autour de ça, de ce style, qui est un projet que je peux en gros réaliser tout seul, parce que si vous ne connaissez pas ce genre de film, ben sachez que ils sont constitués en général d'une série d'interviews, donc les proches des victimes, les experts, les policiers, voilà, des connaisseurs de l'affaire. Et j'ai vraiment développé donc les champs hallucinés dans cette optique. C'est-à-dire que mon film se composera d'une succession d'interviews entrecoupées d'images d'archives, d'images d'illustrations, peu importe. Et il y aura également toute une dimension fun footage
plus sur la fin, mais je vais pas évidemment vous en spoiler, vous en dévoiler trop dans cette vidéo. Voilà, de nouveau, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook, donc Les Champs Hallucinés, le film. J'ai eu la chance d'avoir un très chouette casting. Parce que, ben, voilà, j'évolue dans le milieu du cinéma belge depuis une vingtaine d'années, parce que je m'occupe aussi du site horreur.net, si vous ne le savez pas, horreur.net. Donc c'est Laurent Granier qui est le webmaster, le créateur, et moi, on va dire, je suis le principal, je suis son bras droit, on va dire, pour simplifier les choses. Et donc, une grande partie de ce que vous voyez sur le site horreur.net, c'est moi qui le mets en ligne. Dernières actualités, c'est Laurent, mais voilà, si vous voyez Geoffrey sur Horror.net, vous saurez que c'est moi. Et donc tout ça fait que j'avais pas mal de connexions dans le milieu du cinéma, j'ai rencontré pas mal d'acteurs et j'ai écrit le scénario en ayant des acteurs bien précis pour chacun des rôles, à part quelques-uns pour lesquels j'ai dû faire un appel à casting, mais les rôles principaux, je les avais en tête, notamment des personnes avec qui j'avais déjà travaillé il y a une dizaine d'années sur l'adaptation d'une de mes nouvelles qui s'appelle Chocolat. Si vous tapez Chocolat sur YouTube, je crois que le court-métrage est visible. Et donc j'ai pu avoir tous les acteurs que je voulais, notamment Bénédicte Philippon, qui a une copine, qui est ça parlera probablement pas aux personnes qui ne sont pas belges, mais elle travaillait dans le Grand Cactus de Jérôme de Warzé, où elle faisait une des deux poufs. Voilà, un duo comique et très bonne actrice de théâtre, donc j'ai pu l'avoir. J'ai des copains aussi, Yann Debski, Laurent Delia, Alain Belot, avec qui j'ai déjà tourné sa journée de tournage. Enfin voilà, tout ça, je vais vous mettre des petites images d'illustration, ça vous donnera un peu l'idée du look final de à quoi ressemblera mon film. Et donc pour ce film, au niveau du scénario, ben, j'ai créé une fausse affaire criminelle qui se passe en Belgique. Donc j'ai vraiment, voilà, j'ai beaucoup regardé de documentaires criminels pour un peu voir comment ça se structurait et tout ça. Et donc j'ai créé une fausse affaire euh, sur laquelle va reposer donc mon film. Tout ça fait que, évidemment, c'est très chronophage, hein, prévoir des journées de tournage, voilà, bah, booker les lieux, parce que bon, bah, voilà, il faut que ça ait un peu de gueule, donc les lieux, trouver le tournage en tant que tel, le montage un petit peu. J'ai déjà plus ou moins monté entre 15 et 20 minutes avec les rushs dont je dispose déjà. Mais tout ça, évidemment, prend du temps, en plus de mon boulot normal, en plus de ma vie de famille, voilà, ma femme, ma fille, et ça, le sport, hein, je fais du paddle et du mini-foot, voilà, vous saurez tout. Donc tout ça fait que, pour l'instant, la chaîne est en pause. J'ai commencé le montage de la partie 2 de VHS, mais je n'ai pas pu aller très loin parce que, bah, évidemment, tous les à côté et le film prennent évidemment beaucoup de temps et c'est un petit peu ma priorité. J'aimerais bien le sortir, si possible, bah, deuxième semestre 2026. Il me reste quelques jours de tournage ici en janvier. J'en ai un le vendredi 9. Ici, si tout va bien, la vidéo ici sortira avant le 9. Donc le vendredi 9, j'ai le tournage. Jeudi 15, j'ai une journée de tournage. Vendredi 16, j'ai une journée de tournage. Et ensuite, il restera une grosse partie, la scène finale. J'ai eu l'autorisation exceptionnelle, j'ai eu l'autorisation exceptionnelle de tourner dans les carrières souterraines de la Malogne. Donc, c'est pas loin de Mons. Ce sont des carrières, des mines, des anciennes mines, incroyables. Je vais vous mettre quelques photos. J'ai eu l'occasion de les visiter dans le cadre du tournage pour faire un peu de repérage. C'est incroyable. Je vais vous mettre de nouveau des petites images d'illustration au-dessus bah, de moi qui parle, hein. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc tout ça, normalement, sera tourné au mois de mai. Je peux pas tourner plus tôt parce qu'il y a des espèces protégées de chauves-souris c'est leur période de reproduction et donc jusque fin avril, je peux pas tourner. Donc voilà, j'espère que mon film pourra être présenté deuxième semestre 2026 et commencer la tournée des festivals, soit de fin 2026, soit de début 2027. On me pose souvent la question, où est-ce qu'il sera visible? Écoutez, je sais pas. J'essaye de faire le meilleur film possible actuellement et ensuite, ben, on verra où le projeter. J'espère évidemment pouvoir le distribuer bah, probablement pas en cinéma, mais sur une plateforme, peut-être Netflix, peut-être Amazon Prime. Au pire, il sera sur YouTube, mais ce serait un peu dommage de pas arriver à le faire vivre de façon un peu plus conséquente. Mais bon, ça, on verra. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel, tout simplement parce que j'ai tellement de matos, tout ce qui est bah, les lumières, des rails de travelling,
voilà, bah, plein de matos fait que mon studio est actuellement inaccessible. Si vous ne le saviez pas, je tourne dans mon grenier. J'ai une petite échelle escamotable pour y accéder. Et cette échelle est complètement bloquée par tout le matos qui est en dessous. Donc je serai aussi content de terminer le tournage pour pouvoir un petit peu déblayer tout ça. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Si ça vous intéresse de suivre un peu l'évolution du film, bah, le groupe Facebook, comme je le rappelle, je mettrai la description je mettrai le lien en description, donc voilà, ce sera Les Champs hallucinés, le film. Et voilà, tout ce que je peux vous dire. En tout cas, un grand merci à tous, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui s'inquiétaient un petit peu de mon inactivité. Donc, je suis loin d'être resté inactif. C'est juste que j'ai pas eu le temps de faire du montage pour poster de nouvelles vidéos. Mais je vous assure que les prochaines sont prévues, hein. Il y aura évidemment la partie 2 de la saga VHS, hein, pour terminer, où j'intégrerai VHS Halloween. Il y a évidemment une troisième émission consacrée au fun footage, hein. J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de films, mais j'ai eu l'occasion depuis un an de voir de nouveau des fun footage. Donc il y aura une partie 3 des meilleurs fun footage consacrée au fun footage inconnu, parce que bon, ben, j'ai gratté la surface des plus connus, donc là on commence à plonger dans les plus inconnus. Donc voilà, ce seront une vidéo 3 sur les fun footage moins connus. Il y a une vidéo sur Fantasme qui est prévue, donc Fantasme de Don Coscarelli, hein, qui est une de mes sagas de films favorites. Il y a évidemment Détour mortel 3, bon, que j'ai pas encore regardé mais qui sera prévu, Les Démons du Maïs 2, probablement Destination Finale 3, j'aimerais bien commencer Scream aussi. Donc voilà, tout ça est prévu, mais dans les prévus et probablement très bientôt, ou en tout cas très rapidement après le film, il y aura VHS 2, Fun Footage 3, Fantasme et Destination Finale 3. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Peut-être Hellraiser 5 aussi, c'est vrai que je dois continuer Hellraiser aussi. Mais bon, voilà, en tout cas, Fantasme sera le prochain. Le scénario est déjà écrit. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Et attention, ça va couper. J'ai pas ma petite, j'ai pas mon matos, mais on va le faire à la main. Attention, ça va couper.